Alors, guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va direction des États-Unis. On entend parler de Offset, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. De temps en temps, il envoie des pics pour essayer de remettre son animosité, montrer comment il a la haine pour la mère de ses 3 enfants qui a osé mettre fin à leur relation parce qu'il s'est dit, comment tu oses mettre fin à la relation? Pas seulement que tu mets fin à la relation, mais que tu refuses de me donner de ton argent. C'est moi qui t'a fait. C'est moi qui t'a fait être ce que tu es. Et oui, parce que lui a déclaré qu'il était le dieu de la vie de Cardi B et elle ne pouvait pas le laisser. Malgré qu'elle a fait carrière, elle a lancé sa marque, son nom, avant même d'être avec lui. Mais lui, vous savez, ce type d'homme-là ne vous aime pas, mais il rentre dans votre vie pour tout vous prendre. Et il réclame même, il lui dit même, je vais même faire en sorte de vouloir demander la garde des enfants. Pas parce que j'aime les enfants, mais parce que je veux te briser, te ruiner et te mettre au plus bas. Et regardez maintenant qu'est-ce qui arrive. Tout se retourne contre le démon. 2026, c'est comme ça. Il y a une certaine Selena, une OnlyFans girl, Instagram girl, une influenceuse américaine, bref, qui fait du contenu pour adultes aussi, qui a balancé, qui a exposé des audios de lui. Vous avez tout accès, vous allez taper le nom Selena Powell. Guys, vous faites le travail, vous le tapez. Les audios sont là, vous savez, avec les YouTube, les choses. Certaines fois, certains faits audio, si on ne le passe plus comme créateur de contenu, c'est parce que ça peut se retourner contre nous. Donc, vous aurez accès d'aller le voir. OK? Voilà, on le dit simplement. Mais c'est tout partout, c'est accessible. Vous allez sur Twitter, vous tapez juste Selena Powell Offset, vous allez voir toute l'audio, l'intégralité. Sur Instagram, c'est publié par plusieurs blogueurs. Guys, allez-y. Mais qu'est-ce qu'on comprend? Quand une femme publie « si quelque chose m'arrive, c'est lui », ce n'est plus du drama. C'est un signal d'alerte. Parce que c'est pas la première fois qu'elle expose Offset. Elle expose qu'Offset a déjà donné de l'argent pour aller s'attaquer, s'en prendre à Cardi B. Comme elle a essayé de la payer. Un autre moment, Offset envoyait d'autres filles, payait d'autres filles pour s'attaquer à elle parce qu'elle exposait Offset. Elle a dit finalement, elle a pris comme femme, elle a réfléchi, elle a dit, hé, cet homme-là est un démon. Je ne peux pas travailler pour le démon, peu importe l'argent qu'il me donne. Bref, et voilà. Aujourd'hui, on va parler d'allégations très graves qui circulent en ligne impliquant Offset, Selena Powell et Stephen Diggs. Et oui, on a impliqué Stephen Diggs. Offset, là, il ne peut pas accepter déjà que Cardi B le laisse, qu'il n'a plus l'argent de Cardi B. En plus, il voit qu'elle est avec un nouveau gars. Et ce nouveau gars est plus talentueux, a plus d'argent que lui. Et il le remplace dans la figure paternelle qu'il ne va jamais être capable d'être. OK? Et là, il se dit, il y a des faits, des audios qui ont sorti qu'il a parlé de plans de s'attaquer à Stephen Diggs, de le mettre sous terre. Catégorique. En plus de le mettre sous terre avec l'intention de le voler. Si ce n'est pas des aveux qu'on est supposé le prendre, le mettre en prison, je ne sais pas c'est quoi les autorités attendent. Et ça circule partout, c'est direct qui a été exposé. Donc, je précise dès maintenant, il s'agit d'accusations relayées sur des réseaux sociaux et pas des médias. Et par des médias. Aucune condamnation judiciaire n'a été prononcée à ce stade jusqu'à maintenant. Des fois, on sait que du point de vue juridique, du point de vue judiciaire, ça peut prendre du temps et des fois, ils attendent que quelque chose de grave arrive pour pouvoir dire « Oh my God, on va l'examiner, on connaît ». Mais ce qui est public mérite d'être analysé. Et puis, qu'est-ce que je vous disais? Et puis, il y a encore des gens qui disaient « Ah, mais Cardi B, elle a laissé Offset parce qu'il la trompait, puis elle a pris Stephen Diggs qui avait eu des enfants avec d'autres femmes quand il n'était pas officiel avec elle. » Mais vous ne voyez pas qu'Offset, c'est un schéma d'un bourreau. Je sais que beaucoup de femmes, vous êtes tellement habituées d'être avec vos compagnons, là, vos partenaires de vie sont des bourreaux comme Offset. C'est pour ça que vous avez déjà normalisé leur tromperie et vous normalisez leur comportement excessif, possessif, des caractères de vous réduire, de vous saboter, de vous auto-saboter quand vous êtes avec ce genre de partenaire-là. Vous ne faites rien dans votre vie. Vous savez, vous êtes avec un partenaire, au lieu qu'à deux, on va plus loin, vous, à deux, avec votre type de partenaire comme à la Offset, vous reculez. Vous régressez, mais vous restez avec eux et puis vous dites « Ah, ben au moins je suis avec quelqu'un. » Mais Cardi B, elle a brisé cette chaîne, elle a fait « Non, je ne veux pas de lui. » Pas seulement parce qu'il le trompe.
C'est parce que c'est un bourreau et c'est en train le temps lui donne raison à Cardi B. Il est violent. Violent que ce soit de vocabulaire, que ce soit verbal, que ce soit le physique, que ce soit le tout. Et là, maintenant, c'est une autre femme qui est en train de vivre sa violence publique qui est en train de nous l'exposer. C'est même pas Cardi B. Si c'est Cardi B qui l'aurait exposé, le monde serait en train de dire « Mais pourquoi t'es allé faire un enfant avec un autre homme? Hein? Mais pourquoi t'as laissé Offset? » Parce que vous êtes comme ça. Vous êtes sélectifs, des petits poissons, des petits oiseaux bien sélectifs. Mais là, c'est une autre femme, complètement une autre femme qui nous sort des audios. Elle vient, elle n'a rien à perdre, elle nous sort ses audios. Et les audios de Offset qui est en train de dire tout ça. Ah, mais là, soudainement, on n'entend plus pas trop. Oh, Offset a vraiment fait ça. Oh, là, ça peut être dangereux. Donc, It's About Everything, on parle de ce type de bourreau-là. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me. Dernière nouvelle, Cardi a un Offset. Cardi a une ordonnance restrictive contre Offset. Donc il a beaucoup de bébés toxiques, vraiment. Il a passé tout ce temps à faire des FaceTime avec Culture via son autre fille et à parler à Culture ou peu importe. Et j'imagine que Culture a dit qu'elle n'a même pas rencontré Stéphane. Donc, c'est probablement pour ça. Genre, elle se demande, qui c'est qui ce bébé, putain? Et je ne parle pas à mon père en lui demandant, comment as-tu fait pour avoir un bébé comme ça? ouais. Et elle sait que ce n'est pas son frère. Mais c'est ce qu'il me disait. Et puis il s'est mis à parler sans s'arrêter, comme s'il racontait toute sa vie, et qu'il n'avait que 13 millions de dollars sur son compte bancaire. Donc, Où est mon 15? il avait... Non. Il a déclaré avoir 13 millions de dollars sur son compte bancaire. Mais P, quel que soit le label, était comme ça. A, B, C, D, E, F, G. Ouais, qu'est-ce que c'est? Q, Précis. P4, C, je ne sais pas. Peu importe, qu'est-ce que tu fous? QPS. Il était en train de le maintenir dans le coup et en gros de le voler pour lui soutirer une grosse partie de son argent. Donc, Vous avez fait cela lorsqu'il a signé? oui, donc pour se sortir de son contrat. Il était genre, j'ai testé son ego. J'étais là, si t'as tout cet argent, que t'es si riche, pourquoi tu veux encore de moi? Et donc il a dit, ok, pari tenu, donne-moi 10 millions et tu sors de ce contrat. Alors il a payé les 10 millions. Puis Cardi lui a balancé la demande de divorce et ensuite Qu'il doit la mettre sous pension alimentaire, c'est ça. Et puis il doit 2 millions de dollars en impôts et que l'IRS essaie de récupérer son fric et qu'il est sur le point de déposer le bilan. CMS, c'est en gros ce qu'il dit. Il a essayé de jouer au casino pour récupérer cet argent, mais il continue de tout gâcher. Il perd. Donc, si on regarde, depuis plusieurs jours, Selena Powell a publié puis supprimé du contenu affirmant qu'Offset lui devrait 15 000 $, qu'elle aurait reçu des menaces répétées et qu'un appel téléphonique présumé contiendrait des propos violents visant Stephen Diggs. C'est-à-dire Stephen Diggs, avec ces propos-là, quelqu'un que, même si c'est pas, la personne t'a pas parlé directement, mais tu reçois un appel, on t'expose que quelqu'un te fait des menaces, de te menacer, de te faire du mal. Ça, c'est une menace que tu mets une mise en demeure contre cette personne. Actually, this is what it is. Donc, j'espère que Stephen Diggs va pas jouer avec ça, parce qu'actuellement, Stephen Diggs est là. Même s'il a fait des enfants avec d'autres femmes, quand il n'était pas en couple officiel à Cardi B, dites-vous qu'il est là, et puis Offset, le déchet, il est en bas. Juste pour vous dire que Offset trouve le moyen de devoir 15 000, ça veut dire qu'il va pas bien, Offset, là. Financièrement et tout, peut-être dans l'époque, il avait été un rappeur, il valait quelque chose comme rappeur à une époque. Maintenant, il ne vaut plus rien. Offset vaut rien, il vaut le crachat, il vaut plus rien. Et là, il se retrouve qu'il est en train de... Il a emprunté de l'argent, des dettes à une femme, à cette jeune femme-là, Selena Powell, qui se débrouille dans la vie
qui fait son contenu pour adultes et tout, lui, il a emprunté l'argent pour aller faire du gambling là, aller jouer les jeux au hasard, les jeux du hasard. Cardi B l'avait déjà dénoncé. Elle a dit que dans l'un des gros problèmes d'Offset, ils dépensaient leur argent, son argent, pas leur argent, parce que le fait qu'ils étaient ensemble, ils prenaient l'argent de Cardi B pour son argent, c'est ça qui la dérange avec elle, qu'elle lui donne plus accès à cet argent, mais il détournait son argent avec sa mère, la cochonne, parce que oui, les types comme Offset, leur mère, c'est souvent des cochonnes, donc sa mère, la cochonne et Offset, ils faisaient du vol, ils faisaient des affaires, ils s'organisaient pour voler, détourner l'argent de Cardi B, et lui prenait cet argent-là, c'est pas pour faire des business, c'est pas pour enregistrer des albums, c'est pas quoi que ce soit, c'est pour aller payer ses dettes de jeu. Donc, elle avait déjà dénoncé. Et là, maintenant, ce qu'elle dénonce, cette fille-là, Selena, lui dit « Offset me doit 15 000 $. Ça veut dire qu'il maintenant, il est rendu qu'il a plus le niveau d'aller prendre des 100 000, des 50 000 dans le compte de Cardi B. Donc, il va emprunter à d'autres personnes, des filles qui, au début, peut-être cette fille-là, quand elle avait Offset, elle avait voulu croire que c'était encore une vedette, qui valait encore quelque chose. Et il vit encore dans la maison à Atlanta, la maison qui est au nord de Cardi B. Il est encore dans cette maison qui lui réclame. Il lui réclame pas juste la maison. Il réclame que Cardi B paye les taxes de la maison qu'il est dedans depuis plus... Ça va faire 2 ans, là. Il est dans la maison de Cardi B. C'est pas juste la maison. Cardi B aurait pu lui céder vraiment la maison. Mais il lui réclame aussi qu'elle paye les taxes et qu'elle paye ses taxes à lui. Et ça, je vous dis, quand il y a des déchets comme ça de votre vie, et quand vous dites non, je ne veux plus de relation avec toi, ils ne veulent pas mettre fin à la relation parce qu'ils savent qu'il ne vaut rien sans vous. Ils vont essayer de vous détruire. Et là, maintenant, c'est ça. Il s'attaque, il fait des menaces à qui? À Stephen Diggs. Ces publications ont été relayées par plusieurs blogs et médias. Ça a été retiré ou supprimé, ce qui a alimenté le débat et le doute. En tant que tel, pourquoi je ne serais pas surprise que ça a été retiré, ces audios directs? C'est parce que ça va servir de preuve juridiquement. Parce qu'en effet, tu as des audios comme ça, concrètes, des preuves concrètes, et tu l'exposes sur le... Comme je l'ai dit, des preuves concrètes, tu ne peux pas l'exposer sur les réseaux sociaux, sinon ça va brûler ta preuve. Vous comprenez? Ça va brûler ta preuve devant le juge. Donc, si cette femme-là veut juridiquement être prise et que cette preuve-là soit utilisée, elle n'a pas le choix, ses avocats l'ont dit, retire-moi ça. Pas parce que c'est pas bon, retire-moi ça parce qu'on va utiliser ça contre lui. That's all, so simple comme ça. Mais bien entendu, 2026, il y a encore des gens bien bêtes, bien cons, qui vont dire « Ah, mais si elle l'a retiré, ça veut dire que c'est pas vrai. » Non, si elle l'a retiré, c'est probablement parce qu'elle a des avocats, des gens légaux qui l'ont dit « Retire-moi ça tout de suite, ma chérie. On va utiliser ça devant le juridique, dans le tribunal. Mais si on veut l'utiliser au tribunal, tu ne peux pas brûler la preuve auprès des internautes. Parce que les internautes, c'est pas eux les juges. On ne doit pas brûler ces faits-là. Offset nie plusieurs de ces accusations par l'intermédiaire de son entourage. Donc, c'est même plus lui qui parle. Il n'a même plus de relation de presse. Il n'a même pas d'assistant. Tu sais, il n'a plus d'argent pour avoir d'assistant. Là, il est en train de scammer les filles qui sont sur OnlyFans, qui essaient de s'associer avec lui en pensant qu'il vaut quelque chose encore là. Mais, actuellement, il n'a plus personne là. C'est-à-dire c'est quelques personnes de son entourage, souvent sa mère, la cochonne, avec 2-3 de ses cousins, les cochons, 2-3 personnes de son entourage. Parce que pour être dans son entourage, pour vouloir le défendre, vous devez qu'être des cochons et être dans un parc cochon. I say the thing I say it. Donc pourquoi c'est grave tout ça? Même sans jugement, certains éléments doivent être pris au sérieux. Déjà, de faire des audios qui sortent, on dit parler de voler quelqu'un, lui tirer dans le genou, le neutraliser. Donc, comment tu veux neutraliser Stephen Diggs? Raconte-nous ça. Ce sont des propos qui, s'ils sont avérés, relèvent du pénal. Ça, c'est du pénal, c'est prison, 25 ans de prison. On fout toi en 25 ans de prison, ordonnance de jamais plus t'approcher de Cardi, ni des enfants, ni de Stephen Diggs, ni de personne dans l'entourage de Cardi B. Parce que ça, c'est des menaces concrètes que tu viens faire là. Tu as payé des gens pour aller t'attaquer à quelqu'un. Ici, on ne parle pas de l'ego blessé d'un homme parce que sa femme l'a quitté. OK? On ne parle pas d'un clash de rap, ni de storytelling Instagram. C'est un langage de menace clair et simple. Et c'est ça que Selena dénonce. OK? Un pattern dangereux à reconnaître. Ce type de situation cause plusieurs red flags classiques. Ça, c'est que ce soit de l'intimidation verbale, la pression psychologique, dettes financières non réglées, tentative de faire peur pour faire taire. Rappel important,
Le moment le plus dangereux dans une relation conflictuelle ou abusive, c'est quand la personne veut s'en éloigner. C'est-à-dire que tu es dans une relation avec un type comme Offset, tu veux plus de cette relation, peu importe les raisons, tu as le droit. Peu importe que tu décides de dire, je ne veux plus d'être avec toi, d'accepter tes tromperies. Je ne veux plus accepter d'être avec toi et que tu ne m'amènes pas, tu ne m'amènes pas la paix mentale. Au contraire, tu me crées de l'anxiété mentale et je ne veux plus de ça. Je ne veux plus être en relation avec toi parce que tu ne m'inspires aucun désir, mais que du vomi et que ta mère, tes frères, ta famille, je les vomis. T'as le droit. Et quand cette personne refuse de te laisser ce droit-là, c'est là que c'est grave. Un message important, protection des femmes. Qu'on aime ou pas Selena Powell, ça n'annule pas le droit à la sécurité. On ne choisit pas d'être menacé, de vivre dans la peur, de recevoir des pressions quotidiennes. Aucune dette, aucun passé, aucun jugement moral ne justifie la menace. La responsabilité dans tout ça, quand on est père de plusieurs enfants, on est une figure publique, un homme influent, chaque mot compte. Chaque débordement devient un exemple toxique. C'est-à-dire que même si Offset va dire « Ah, mais j'ai dit ça sur le coup de la colère ou quoi que ce soit. » Non, non. Peu importe, tu l'as dit, les mots ont été dits, ont été déposés, En plus, il y a des faits pour ressortir ce que tu as dit parce qu'il y a des audios qui ont fuité, des messages qui sont sortis, des menaces qui ont été dites, peu importe dans l'état que tu l'as dit. Peut-être que tu avais faim quand tu l'as dit, tu avais soif quand tu l'as dit, tu étais aux toilettes quand tu l'as dit, c'est sorti. Les enfants n'ont pas besoin d'un père redouté, d'un homme violent dans les récits, mais d'un adulte stable et responsable qu'ils ont besoin. En plus, lui, Offset, qui essaie de faire des menaces, est en disant, moi, je vais faire la demande de réclamer les enfants de Cardi B. Il a 3 autres enfants. Cet animal-là, il a 3 autres enfants avec d'autres femmes, là. Mais il s'en fout de ses autres enfants avec les autres femmes parce que les autres femmes, ils n'ont pas d'argent. Les autres femmes sont juste des petites femmes qui comptaient sur son argent à lui. Parce qu'à une époque, Cardi B a fait la bêtise que beaucoup de femmes font quand elles se mettent avec un inférieur. Elles veulent essayer d'acheter la paix, d'acheter l'amour. Elle payait les pensions alimentaires de ses autres enfants, de ses autres petits déchets qu'il a fait, ses avortons. I'm sorry, not sorry. Mais on va commencer 2026 à mettre les points sur les i. Mesdames, on arrête de faire du bénévolat. C'est pas comme si tu vas faire ton rôle de bonne femme, tu vas dire « Oh, je vais payer la pension alimentaire de mon gars parce que je suis sa bonne femme. » Non. Ton gars, ses autres enfants, c'est sa responsabilité. C'est à lui de le payer. Toi, par contre, comme femme, étant comme bonne femme, tu vas l'encourager à ce qu'il prenne dans son budget qu'il paye pour ses autres enfants. Mais tu vas pas prendre ton argent pour que, avec ton argent, il paye pour les autres. On arrête ça tout de suite, ce bénévolat-là. Cette mode de pick me, cette mode de désespoir de l'amour, on arrête ça. Cardi B était tombé bas comme ça, et c'est ça qui l'a rendu maintenant qu'il s'est accroché à elle, qu'il ne veut plus la laisser. Et là, maintenant, on voit que son comportement... Il y a Selena Powell, là. Qu'est-ce qu'elle vient de sortir, qui vient de fuiter? Ça vient de décrédibiliser devant les juges pour réclamer les enfants de Cardi B. Donc, tu réclames les enfants de Cardi B, mais tes autres enfants que tu as fait avec les autres femmes comme ça, tu les réclames pas à eux autres parce que tu sais les dépenses, ça va te coûter et tu n'as pas d'argent. Mais avec les enfants de Cardi B, ça te coûte de l'argent. Même tellement qu'il est vicieux, Offset, il voulait même aussi aller réclamer l'enfant de Stephen Dick, le dernier petit enfant de Stephen Dick, le petit Dick là, le petit bébé là, il voulait aller le réclamer. Ah, mais comme elle était mariée avec moi, le mot mariage, ces hommes noirs là, ils aiment trop utiliser. Après, les femmes, on va dire, on nous a conditionné à vouloir le mariage, c'était à tout prix. Mais les hommes noirs, ils nous ont mis le mariage dans la gorge pour pouvoir nous garder captifs. Ah, mais comme je t'ai pas encore divorcé, t'es encore marié à moi, donc même si tu fais des enfants avec un autre homme, c'est mon enfant, je dois te le réclamer. Oui, ils veulent te réclamer comme ça. Homme noir comme ça, quand ils parlent du mariage, c'est toujours pour te garder captif. Pour pouvoir essayer d'utiliser ça contre toi. Mais on crache, 2026, on crache sur ça, ok? Il n'y a pas de captif, il n'y a pas de prison. Je sors de là, ok? Et toi, tu vas maintenant essayer d'utiliser les enfants pour pouvoir faire comme Kevin Federline qui a fait à Britney Spears. Je vais prendre la garde des enfants. Et puis là, non, merci Selena Powell. Selena, elle est venue tel un ange pour exposer tous les plans qu'il faisait. Maintenant, on y va avec quelques conseils pour sortir d'une relation dangereuse. Si tu reconnais ces signes, que ce soit des menaces indirectes, du chantage financier,
une peur constante. Tu sens que tu n'es pas en sécurité avec quelqu'un. Tu es avec un partenaire, soi-disant, ou tu as quelqu'un, mais tu ne te sens pas en sécurité avec cette personne. Tu te sens toujours à marcher sur des œufs. Même des fois, de parler, même de faire une blague, tu te sens comme toujours sous pression. Tu sens une surveillance, une certaine intimidation. Ne reste pas seul. Documente tout. Tel que Selena, elle a fait, elle a documenté, elle a enregistré les audios, les messages. Tu documentes tout. Tu parles à un proche de confiance. Tu consultes une aide juridique ou sociale. Il y a des éducateurs, il y a des travailleurs sociaux, il y a des accompagnateurs, des intervenants, mais tu les consultes pour t'accompagner pendant cette épreuve. Protège-toi avant d'exposer publiquement. Assure-toi d'être protégé. Comme ça, quand tu vas exposer publiquement, tu sais que t'es backé. Cette vidéo analyse des faits rapportés publiquement par des médias et réseaux sociaux. Aucune accusation n'est affirmée comme vérité judiciaire pour le moment. Toute personne citée est présumée innocente jusqu'à décision de justice, mais les faits sont les faits. Donc oui, maintenant, on attend suite à ça que Offset vienne parler face à Selena. Là, maintenant, là, Cardi B est loin de lui. Mais malgré qu'il continue de s'attaquer, ça veut dire qu'il est dans de nouvelles relations. T'imagines, toi, t'es un homme, t'es supposé être un ancien rappeur à succès. Mais là, on le voit qu'il a plus de succès, il a plus d'argent, il est dans la graisse, là. Il est dans la mouille, il a rien. Donc, ça veut dire qu'il gratte l'argent de ces go là. Les petites go qui vont vers lui en pensant qu'il a encore de la lumière, c'est lui qui va chercher leur lumière, les gratter. T'imagines, il a des dettes auprès des go de 15 000, des 10 000, il doit de l'argent. Donc, les go là qui vont vers lui en se disant, je vais chercher du boss, il va juste te voler ta lumière, te faire peur, te traumatiser, te créer des traumas. La vraie force, ce n'est pas de menacer, ce n'est pas d'intimider, ce n'est pas de faire peur. La vraie force, c'est de se maîtriser. Et si ces faits sont faux, la justice le dira. Mais s'ils sont vrais, ça s'avère vrai, alors le silence n'est plus une option. Donc, alors, dans tous les cas, que cette femme a décidé de l'exposer, on va dire, ah, mais pourquoi aussi elle l'expose maintenant? Mais parce que elle est dans la peur. Le type la menace clairement, elle est dans la peur. Elle l'expose. Elle a dit, s'il m'arrive quelque chose, si vous vous retrouvez dans un coin de ruelle ou quoi que ce soit, allez de son côté. Elle nous le dit live, direct. On est dans l'ère des réseaux que maintenant, c'est plus caché. On retrouve juste un corps, on ne sait plus c'est qui. On cherche ton histoire. Après, dans quelques années, des gens, on va faire une vidéo de true crime pour toi. Maintenant, tu peux déjà commencer à aussi laisser tes traces. Dire, hey, il y a telle personne qui me menace direct, allez de ce côté-ci. Direct. Et lui, il pense être intouchable encore. Il n'est même pas protégé parce qu'il n'y a aucun artiste qui le protège. Et puis c'est ce même type-là qui dit, moi je vais prendre les enfants de Cardi B, comme ça je vais gérer l'argent. Quand je vous dis, mesdames, vous ne faites pas des enfants avec n'importe quel chien. Des fois, il faut regarder c'est qui sa mère. Il faut regarder c'est quoi sa famille. Vous voyez qu'il y a une famille, regardez c'est quoi sa nature. Protégez si vous savez que vous êtes une femme, vous avez travaillé, vous avez votre argent, faites en sorte de vous mettre des contrats, de protéger vos contrats, de protéger votre argent. C'est pas question, sur le coup, c'est l'amour, il va vous jouer le rôle de l'amour, et là, vous commencez à aller à faire votre argent, et puis il vient prendre votre argent, piller votre argent sur votre dos. Et quand vous décidez de vouloir le laisser, lui, qu'est-ce qu'il décide de dire? Ah, c'est moi qui t'a fait de toute façon, tu dois me remettre l'argent. Remettre quel argent, bro? Elle t'a donné déjà 3 enfants. Même s'il y aurait une question de dot, tu as déjà eu 3 enfants de cette femme-là et puis tu as eu de l'investissement de cette femme-là. De quoi tu parles? Toi-même qui annonce, parce qu'on se rappelle que Offset a annoncé lui-même dans ses blogs, dans ses entrevues, qu'il a trompé, depuis leurs 6 ans de mariage, il a trompé plus de 50 fois avec 50 femmes. Donc, un homme qui reste là, qui s'annonce, qui te dit ça, même si tu dirais que tu es religieuse, dans la Bible, il dit, raison de tromperie, tu peux le laisser. Mais moi, maintenant, je le dis, dans mon code à moi, dans le code de Doha, je dis, tu n'aimes plus ce gars-là ou cette femme-là, tu peux la laisser. Il n'y a pas de, tu vas forcer l'amour. Ah, mais comme je suis engagée avec la personne, je dois rester avec. Non. La personne ne t'apporte pas la paix, laisse. La personne est là pour être ton ennemi, est déguisée, elle est là pour te décourager, elle n'est pas là pour t'encourager dans tes projets. Au contraire, elle est une distraction pour toi, laisse. La personne est là pour t'amener, quand tu fais tes choses, elle est là pour t'amener de la distraction, à te détourner de ta mission, laisse. Aussi simple que ça. La personne, vous n'êtes pas capable d'avoir une belle communication, aucune communication, laisse. Aussi simple que ça. Même plus la tromperie, laisse.
Ah, mais là, on ne peut pas le laisser pour toutes ces raisons. Bon, ça veut dire, moi, je vais rester avec un partenaire qui ne m'apporte pas la paix. Je suis avec cette personne-là, je suis toujours en train de marcher sur les œufs. Même quand je dis quelque chose, il y a toujours argumentation. Je vais être avec une personne qui va me saboter, que sa mère la cochonne, que sa famille de cochons vont essayer de venir me voler mon argent, vont venir faire des détournements, vont venir me saboter, vont aller faire des incantations sur mon nom. Mais moi, je vais rester avec eux sous prétexte que parce que tu t'étais engagé, tu dois rester souffrir. Get for you guys. Parce que le monde, quand ils vont te dire, ils veulent te voir dans telle relation de souffrance, c'est parce que déjà, ils t'aimaient pas, ils voulaient pas ton bien. Parce que si quelqu'un veut ton bien, quand tu dis à quelqu'un, ton proche, moi j'ai laissé telle personne, la personne n'est pas supposée d'insister. Elle est supposée dire, si tu l'as laissé, c'est parce que c'était un bon pour toi. C'est un bienfait pour toi. Aussi simple que ça. Arrêtez d'insister. Ah, mais elle a laissé lui pour l'autre. Mais l'autre, quand tu regardes l'autre Stéphane que vous parlez, et de lui, Offset. Yo, Offset, en plus, il est violent, il est tout là. Là, c'est une autre femme qui est en train de l'exposer. C'est même plus Cardi B qui l'expose, c'est une autre femme qui l'expose. Et puis, on voit que malgré tout, lui, son plan, il cherche, il n'a pas d'argent. Parce qu'il n'a plus d'argent. Si Offset avait de l'argent, depuis longtemps il serait allé attaquer Cardi B ou il serait allé attaquer Stephen Diggs, son nouveau partenaire. C'est qu'il n'a pas d'argent, il ne peut pas payer quelqu'un qualifié. Il essaie d'aller prendre des gens de rue, des petits gens comme ça pour aller créer des petits plans. Et même avec ça, le fait qu'il n'a pas d'argent pour les payer, c'est lui qui doit de l'argent aux gens. Il doit 15 000 $ à la fille. Donc, ça veut dire que là, maintenant, il se fait exposer comme ça. C'est pour ça qu'il s'est fait exposer, parce qu'il n'a plus d'argent, il est dans la mousse. Lui, là, il était avec Cardi B, qui voulait le traiter comme un roi, jouer un jeu avec lui, montrer au public qu'ils n'étaient pas au couple. Il a craché sur ça. Il pensait, quand tu prends un cochon, tu essaies de le mettre à table, le cochon finit toujours par se rouler dans la boue. Et puis, il finit par essayer de te rouler, toi, te salir dans sa boue. Et puis, c'est ça qui arrive. Donc, Cardi B a appris, essayer de créer une fausse histoire qu'ils étaient un beau couple ensemble. Lui, il voulait pas de ça. Mais par contre, il voulait de son argent, ses dépendances. Et puis, il pensait même être son créateur. Parce que ce type d'homme-là, qui n'a rien à t'apporter, toi, tu leur donnes des chances. Toi, tu te rabaisses, tu descends de ton trône pour aller vers leur niveau, leur pâturage. Mais eux autres, là, ils vont finir par dire, c'est eux autres qui t'ont créé. Et ce type d'homme à la Offset, aucune sympathie pour eux. J'ai aucune sympathie pour vous. En 2026, encore moins. Tout ce que je vous souhaite, on dit non, mais on ne peut pas souhaiter le mal pour les personnes, mais pour vous, personnellement, je vous souhaite le mal. Pour vous, personnellement, je vous souhaite d'être dans le pâturage, de manger votre boue. Et que votre mère qui a créé le monstre que vous aime, qu'elle mange aussi la boue. Et personnellement, j'envoie ce message à une personne en particulier, à sa mère la cochonne, qui a leurs incantations et tout. Et je vous envoie ce message particulier. Je vous laisse sur ce, mais c'était ce que j'avais à dire. Bro, guys, c'était ces nouvelles d'actualité. Et on envoie de la force à Cardi B. Stephen Diggs, ton nom est menacé. Va faire que... Prends tes avocats, va du point de vue judiciaire. Juste avec ces audios-là, t'es supposé aller dire, je me sens menacé, moi. Parce que lui, il peut payer n'importe quel truand. Il peut payer n'importe quel petit truand pour un sac de pain dans la rue. Aux États-Unis, il y a l'inflation, il y a la crise économique. C'est-à-dire que lui, il n'a pas d'argent, mais il peut payer, mentir, prendre n'importe quel petit voleur de bas étage qui n'a pas de loi, ni foi, ni loi, même un sans-papier qui peut prendre n'importe quoi, dire, va trouver ce type-là, attaque-le, et puis moi, je vais te donner un sac de pain ou je vais t'acheter un Big Mac. Et puis la personne va aller le faire, il a faim, il est dans la rue déjà, lui il va manger son Big Mac et même s'il rentre en prison, who cares? Il est déjà un animal là dans la rue. Donc bref, I like you like that guys, mais c'est ça qui en est dans ce dossier. Genre, ok, quoi? Il était là, genre, combien d'argent tu peux avoir? Où tu achètes? Et moi j'étais là, genre, enfin genre, je lui ai envoyé la vidéo, genre, tout cet argent que j'ai dans mon coffre. T'es une riche garce. Et il m'a appelé tout de suite. Il m'a rappelé et il a dit apporte tout. Ouais, apporte tout. Donc je l'ai vraiment fait. J'arrive au casino ou peu importe. Il monte dans la voiture. Et puis il est là, genre on discute ou quoi. Il me fait un bisou. J'étais là. Il est en train de jouer. Il perd, il joue au putain de machine à sous. Il commence à se faire tard. Je suis là genre, je suis fatiguée. Il était là, oh allez, laisse-moi te raccompagner à ta voiture. Je vais à ma voiture. J'ai dit Dans la voiture. Je ne savais pas que c'était en voiture. Cette partie omise, d'accord, c'est bien. ouais, c'est comme Attends, donc il a eu l'argent et il n'a pas... D'accord.
Tu l'as regardé perdre. J'étais là, ok, il est en train de perdre. Je me suis dit, laisse-moi me barrer d'ici. Je rentre chez moi, je vais dormir pendant littéralement 1 heure. Puis ça sonne. Il me dit, amène-moi quelque part. J'ai perdu ça. J'étais là, comment? Combien d'argent tu lui as donné? Je pensais lui avoir donné 10 ou 11. Il m'a dit, tu crois vraiment que je vais te bloquer pour 15 000? J'étais là, oh mon Dieu. Oh, je suis d'accord avec Didi. J'essaie d'éviter son fousse. Quoi de neuf? Tu es toujours à terre. De plus, vous ne vous êtes pas occupé de lui et... Les efforts de Didi. Didi, as-tu fait quelque chose de mal? Genre, un garçon flippant? N'a pas encore été facturé. Ne le faites pas, c'est faux. Qu'y a-t-il mal à organiser concours fou? Je ne vois pas le problème avec ça, non? Je veux dire, Toi, tu fais concours fou? la définition de la traite sexuelle est très large. Le Trafic sexuel, c'est différent. C'est différent. Il n'y a rien de mal à un concours de cinglés. Ils doivent... Trouver un nouveau terme pour la prostitution parce que je déteste que la prostitution soit considérée comme du sexe. Trafic sexuel? C'est Odds. à moi. T'as trop de filles et t'es un trafiquant sexuel. Ouais. Bizarre, absurde. Comme embouteillage. Va-et-vient constant voiture circule chez vous. Boum, c'est comme Je ne... Je suis d'accord. Je ne sais pas. ce qui est fou. Droite. Je ne suis pas d'accord avec ces accusations. Genre, ce n'est pas du trafic sexuel quand tu kidnappes une salope que tu la forces à jeu. Je les